Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons nous pencher sur le programme de ce jeudi 9 juillet. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly. Il s'agira d'un handicap pour 3 ans. Le prix d'Écouen. Voici ma sélection pour cette épreuve où les surprises ne sont pas à exclure. J'ai placé en tête le numéro 7 élégante, laquelle a prouvé qu'il fallait compter avec elle en pareille société. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale, elle a d'ailleurs bien fini dans le handicap préférence, handicap prix de Longchamp, où ce jour-là, elle s'est classée deuxième. Une confirmation est ici attendue. On lui posera le numéro 4 Lunesque, qui pour sa rentrée, après 6 mois d'absence, est imposé sur les programmes de Dieppe. Mieux vaut donc se méfier de ses premiers pas dans les handicaps. Même constat avec le numéro 2 Moonlight Swing, qui possède des lignes intéressantes et qui va également débuter dans les handicaps avec des prétentions. Le 15 Œuvre, qui n'a jamais terminé plus loin que quatrième depuis le début de l'année, mérite également crédit. Elle s'est classée quatrième du handicap référence dernièrement, le mois dernier à Longchamp. À elle de confirmer. Le numéro 1 Sayolino, qui n'est autre que le lauréat, facile lauréat d'ailleurs du handicap référence, où il s'imposait de 3 longueurs, un succès qui lui a valu d'être remonté de 5 kg de 10 livres par le handicapeur. Malgré cette surcharge encourue, il conserve son mot à dire. J'ai également retenu le numéro 6, Mr. If, qui est toujours à la recherche d'une première victoire, mais qui compte et qui reste sur 6 podiums consécutifs. Lui aussi va débuter dans les handicaps, mais vu sa régularité, mieux vaut le retenir dans un jeu. Le numéro 8 Morigny, après deux échecs dans les handicaps de même facture. Morigny a signé 2 succès en société moins relevée, celle des courses à réclamer, preuve de sa bonne forme. Morigny a donc fait le plein de confiance et revient ici dans les handicaps avec la ferme intention de se mettre en évidence. Je retiendrai également le numéro 13, à savoir Panterio, qui dans cette épreuve me semble en mesure de venir corser les rapports. Le cheval a mieux fini que ne l'indique sa 7ème place obtenue dans le Quintet référence. En outre, le handicapeur a fait un geste puisque ce numéro 13 a été baissé de 2 livres par le handicapeur. La méfiance s'impose. Résumé chiffré pour ce prix d'Écouen en ce jeudi 9 juillet. Le 7, le 4, le 2, le 15, l'As et le 6 devant le 8 et le 13. La suite du programme à Chantilly. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Project, qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Non seulement il compte 2 victoires et une place de deuxième en autant de prestations sur le tracé qui nous intéresse, il vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'une liste Race à Maison Lafitte. C'est le concurrent à mes yeux à battre. On lui posera les protégés de Mathieu Palussière, le 202 Gomati et le 203 Ivro. Dans la quatrième, on entendra une confirmation du 406 Rockfield Last, qui après sa récente 2e place obtenue à ce niveau sur l'hippodrome de Maison Lafitte courant juin, a rejoint les box et l'écurie de Philippe Sogorbe, ce qui ne devrait pas l'empêcher de confirmer. 406 Rockfield Last pour une confirmation. Passe maintenant à Borelli en réunion 2. 3 courses ciblées. La deuxième avec le 204 Bambina Flash, qui sera déféré les 4 pour la première fois et qui fait face à un bon engagement. Elle devrait pouvoir en profiter. Dans la 5e, Rick est depuis été confiant avec le 507 Alpha Jet Jego, un cheval qui a prouvé notamment l'hiver dernier à Cannes qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Le lot est à sa portée, à lui d'en profiter, d'autant que son principal rival au papier, le 501 Amadeus Desobo, irréprochable depuis le début de l'année, effectuera une course de rentrée. Il n'en est fait pas paru en piste depuis le mois de mars. Enfin, dans la 7e, nous avons au départ un cheval estimé par la famille Martens, le 707 Celtic Magic. Ce poulain n'a d'ailleurs pas manqué ses premiers pas publics, s'imposant facilement sur l'hippodrome de Laon. À mon avis, il a les moyens de préserver son invincibilité. Deuxième, 204, 5e, 507, 7e, 707. On passe à Mellet en réunion 3 maintenant. Dans la deuxième, le 208 Vaillant du Lamé me semble une base de jeu tout indiquée. Ce cheval a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, il est toujours présenté à bon escient, il collectionne les bons résultats, il se plaît corde à droite, il est confié à Eric Raffin, vous l'aurez compris, c'est a priori un bon point d'appui pour vos jeux simples, pour vos couplets. On lui posera le 216, Vichenko Chef, qui aura pour lui de faire face à un engagement sur mesure au plafond des gains, d'être déféré les 4 pieds, comme lors de son succès obtenu sur l'hippodrome de Châteaubriand courant mai. Bref, c'est a priori lui aussi un cheval à retenir en excellent rang au moment du choix. 208 et 216. Je termine avec le 307, Brillant de Neige. Un cheval estimé par la famille Mautier. D'ailleurs, il n'a jamais connu la défaite en 4 sorties publiques. Rien ne s'oppose à une confirmation. Il pourrait bien ici être reçu 5 sur 5, d'autant
que son aptitude au profil à main droite n'est plus à démontrer. 208, 216 et 307, les coups de cœur pour la réunion 3 à Mêlée du Maine. Je termine maintenant avec la réunion 4 à Pornichet, réunion qui s'adresse aux galopeurs avec sa piste en sable fibré. Dans la quatrième, je vous invite à jouer en trio et en jumelé gagnant placé le 401 Espero, le 402 Atomos et le 406 Keiroscion. Ces trois chevaux semblent nettement se détacher du reste du peloton. En tout cas, ils font face ici à un bel engagement et trouvent une occasion de former le trio de cette épreuve réservée à des amateurs. 401, 402 et 406, 401, 402, 406. Petit mot également sur le 701 Anastasia. Je sais que dans le clan Alain Coetil, on est confiant. La jument est en forme, elle vient de s'imposer avec de la marge sur le programme de Durtal. Elle fait de nouveau face à un engagement intéressant. Et à mon avis, c'est la concurrence à battre, l'opposition semblant a priori sur le papier largement dans ses cordes. Donc 401, 402, 406, c'est en jumelé trio. Le 701 Anastasia joué en jeu simple. Voilà pour les infos de ce jeudi 9 juillet. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.